Ouais Marie, c'est le nouveau Nico Todert pour Star Mag. Oui. Ça va? Voilà, je voulais te poser quelques petites questions par rapport à cette vidéo, par rapport à l'accueil qu'elle a reçu et par rapport aux conséquences et aux retours qu'il y a eu. Comment est-ce que l'idée t'est venue de faire une vidéo consacrée aux influenceurs et aux personnages de télé-réalité à Dubaï? Ça t'est venu comment? J'ai décidé donc de partir faire une vidéo à Dubaï, sur Dubaï, sur la Ouais. ville de Dubaï, parce que déjà, première chose, c'est qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de vidéos en ce moment en France. Et ensuite, parce que cette ville était tellement devenue attractive pendant le Covid, que j'ai un peu voulu voir de quoi y retourner et confronter mes a priori, mes stéréotypes, mes préjugés à la réalité que j'allais découvrir. Donc ça, c'était le projet. J'étais aussi dans le projet de faire une musique sur Dubaï. Voilà. D'aller à Dubaï pour découvrir un petit peu mieux. Et c'est vrai que j'étais pas très bien familiarisée avec le concept des influenceurs. Mhm. C'est quelque chose que je connais assez mal. Et de la télé-réalité notamment. C'est quelque chose que je connais assez mal et j'ai compris que là-bas, ça avait quand même un impact assez fort. Et donc je me suis un petit peu intéressée au sujet en comprenant la place qu'ils occupaient quand même dans je dirais, dans l'opinion publique française, c'est-à-dire leur pouvoir, leur place, et Mhm. que c'était un sujet qui méritait d'être traité quand même. D'accord. Est-ce que Donc à ma façon toujours, qui est une de caméra cachée, qui est une façon un peu satirique, humoristique de présenter les choses. Est-ce que ça a été difficile pour toi de les approcher, de les rencontrer? Est-ce que t'as fallu ruser ou est-ce que c'était plutôt facile de les rencontrer, de les trouver? Ce sont des gens particulièrement abordables, Ouais. plutôt sympathiques. Ils m'aident pas aussi. Enfin, après, je dévoile pas toutes mes astuces, mais Hmm. c'était pas des stars hollywoodiennes. Non. D'accord, ok. Alors on a vu que certains influenceurs étaient particulièrement agacés d'avoir été piégés. Tu t'attendais à avoir des réactions aussi négatives que certains menacent par avocat, etc. De faire interdire la vidéo? Oui, je pense que c'est normal. Et je pense que c'est normal. Et, euh, et là-dessus, je peux d'une certaine manière les comprendre. Maintenant, il n'empêche que dans le sens que je donne à mes vidéos, je passe par ce genre de choses pour montrer. C'est-à-dire qu'il y a un sens quand même, je ne fais pas ça gratuitement. Je ne fais pas ça gratuitement, et donc le sens donné, c'est quand même de dévoiler quelque chose différemment sur un sujet. Mhm. Voilà. Certains tiennent des propos assez compromettants par rapport à leur comment dire par rapport à leur situation personnelle, leur situation fiscale et ça risque de les mettre dans une situation j'imagine peut-être problématique vis-à-vis du fisc. Est-ce que tu regrettes de les mettre dans cette Je crois pas, il y a rien d'illégal dans ce qu'ils disent. Il y a rien d'illégal dans ce qu'ils disent? Non. Quand ils disent qu'ils ne payent pas d'impôts, qu'ils sont défiscalisés, Ah, qu'ils truandent, qu'ils se mettent vous parlez je parle des de, deux. je parle de jazz, je parle de, notamment. On sait tous qu'ils vont à Dubaï quand même pour. Enfin, la grande chose de Dubaï, c'est qu'on part à Dubaï pour se défiscaliser. Donc, Oui, il y a oui, quelque enfin, chose. c'est évidemment Évidemment, c'est un secret de polichinelle. Après, effectivement, on ne connaissait pas officiellement leur situation fiscale, c'est ça. Là, je pense que quand tu as recueilli leurs confidences et que de manière en caméra discrète, ils ont dit de manière très claire, noir sur blanc, que ils ont dit la vérité. ils Enfin, je ont veux dire, dit, ils ont dit ce qu'on sait tous. oui, ils ont dit ce qu'on sait tous Et ce qui apparaît de façon assez décomplexée chez eux aussi. voilà, c'est ça, Ce oui. sont des personnes qui sont dans le secret, etc. Enfin, donc là-dessus, t'as l'impression d'avoir trahi une parole. C'est quelque chose de très décomplexé et qu'on sait tous. C'est juste que lorsque c'est mis dans une vidéo et qu'on l'entend raisonner, Ouais. ça prend une toute autre ampleur. Mais Mm. pourtant, la réalité, elle est là. J'ai rien de montré de plus. Autant dans la deuxième vidéo, je montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Autant là, c'est juste que on l'entend. Donc on l'entend, donc ça prend une importance plus forte. C'est ça, ouais.
Mais c'est pas... C'est d'autant plus choquant d'entendre dans dans la bouche d'une jeune fille qui, en plus, vend des programmes de télé-réalité qui sont diffusés en France. Quand elle dit « je déteste la France », c'est d'autant plus choquant, en plus, pour une jeune fille qui est en plus adulée par des millions d'adolescentes françaises. Ça, j'avoue que ça m'a personnellement, parce que je fais rien à titre personnel, hein, dans les vidéos, je veux quand même qu'on le note. C'est pas quelque chose de titre personnel, je suis pas là pour me foutre de la gueule des gens. Quand elle m'a dit ça, quand j'entends parler de la France comme ça, oui, il y a une partie de moi personnelle, qui trouve ça un peu dommage, ouais, c'est sûr. C'est sûr, je trouve ça un petit peu dommage. Ok, Marie. C'est quand même un beau pays, on va pas se mentir. Ok, Marie. Bon, je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir répondu à ces questions. Et puis, bravo en tous les cas pour cette camcache qui était savoureuse. Bah écoute, merci. Et j'attends de voir la suite. Merci beaucoup. Merci. Bye, ciao.